Les araignées ont une image d'animal solitaire. On les observe le plus souvent isolées au milieu de leur toile ou errant sans compagnie dans nos maisons, ne se rencontrant que pour la reproduction ou pour un repas cannibale. Pourtant, toutes les araignées ne suivent pas ce modèle. Bonjour, c'est Adèle de la bestiologie et aujourd'hui je vous parle de vie en groupe chez les araignées. La grande majorité des espèces d'araignées suivent bien le modèle décrit en introduction. Après s'être dispersées suite à leur éclosion, elles mènent une vie solitaire, ne tolérant leurs congénères que pour la reproduction et encore. Néanmoins, sur les plus de 52 000 espèces décrites, il en existe tout de même quelques centaines qui ont un mode de vie grégaire. Une grande partie de ces espèces grégaires se contentent de former des réseaux de toiles continues, mais indépendantes les unes des autres. Une plus petite portion vit sur des toiles communes et les individus coopèrent dans la construction des toiles, la capture des proies et les soins aux jeunes. On ne retrouve en revanche quasiment jamais d'organisation sociale comparable à celle des abeilles, des fourmis ou des termites, avec des castes assignés à des rôles particuliers et seulement une petite portion de la colonie qui accède à la reproduction. C'est quand même le cas chez une espèce, Anelosimus eximius, au sein de laquelle la plupart des femelles ne se reproduisent pas, mais participent aux tâches liées à la colonie. Et chez quelques autres espèces, il peut exister une division des tâches.